Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du taping. Mais attention, on va laisser de côté les vieilles idées reçues pour l'aborder sous un angle vraiment moderne, scientifique. Et surtout, on va voir comment l'intégrer intelligemment dans un parcours de soins actuel. Et pour bien commencer, une phrase qui résume tout. Réduire la douleur, c'est bien. Redonner la confiance de bouger, c'est mieux. C'est vraiment ça, l'idée centrale. On ne cherche pas juste à calmer un symptôme. Non, on veut aller beaucoup plus loin. On parle de récupération fonctionnelle et vous allez voir, surtout, psychologique. Alors voilà le programme. On va d'abord voir le taping comme un pont thérapeutique. Ensuite, on va se pencher sur les mécanismes, sur l'impact neurosensoriel. Après, sa place à la science, aux preuves concrètes. Puis, on fera un virage important vers l'approche biopsychosociale pour restaurer la confiance. Et on terminera sur l'essentiel, comment le taping facilite le mouvement. Allez, on attaque la première partie, le tape comme un pont thérapeutique. Ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est qu'on ne parle pas d'un remède miracle isolé, pas du tout. Il faut plutôt le voir comme un allié stratégique, un adjuvant, qui s'intègre dans le parcours de soins. Et cette différence, elle est fondamentale, vraiment. On met de côté l'idée un peu vieillotte du tape comme une solution passive. La science, elle, nous montre autre chose. C'est un outil qui vient compléter la thérapie manuelle, qui vient appuyer l'exercice. C'est ça, le fameux pont vers une reprise fonctionnelle active. Ok, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien d'abord, oui, ça prolonge l'effet de nos traitements et ça module la douleur. Ça, c'est la base. Mais ça va plus loin. Ça rassure. Ça apporte du confort et surtout, ça peut offrir de nouvelles options de mouvement aux patients. L'objectif final, il est très clair. C'est d'optimiser cette fameuse fenêtre de récupération. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. On passe à la deuxième partie. Comment ça marche, ce truc? On va plonger dans les mécanismes et plus particulièrement dans l'impact neurosensoriel. La question qu'on s'est tous posée un jour, j'imagine, comment est-ce qu'une simple bande de tissu élastique peut avoir un impact réel sur la douleur et le mouvement? Ça paraît presque contre-intuitif, non? Eh bien, la réponse, elle commence à la surface. Tout part de la peau. C'est la stimulation des récepteurs cutanés qui est la clé de voûte, le point de départ de tout le processus. C'est la première étincelle d'une chaîne de réaction assez fascinante. Ici, le concept clé, c'est celui d'input neurosensoriel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Les propriétés élastiques du tape créent une légère traction, une légère pression sur la peau. Et ça vient parler aux mécanorécepteurs. Le point essentiel à retenir, c'est que l'effet est avant tout sensoriel. Ce n'est pas un effet mécanique majeur, comme on l'a longtemps pensé. Et cette information, ce signal qui part de la peau, il ne reste pas là. Non, il prend l'autoroute de l'information, il remonte jusqu'au système nerveux central. Et c'est là où que ça se passe. Ça va moduler la perception de la douleur et ça va influencer les réponses motrices. En gros, on a une action sur la peau qui provoque une réaction du cerveau. Ok, la théorie du mécanisme, c'est bien beau. Mais est-ce que ça tient la route en pratique? Est-ce que la science le confirme? C'est notre troisième partie, les preuves scientifiques. Voyons ce que la recherche nous dit. On va commencer fort avec du solide, une méta-analyse de Tran et son équipe, toute récente de 2023. Pour rappel, une méta-analyse, c'est un peu le poids lourd de la preuve scientifique, et leur conclusion est sans appel. Le tape amène une amélioration significative de la douleur et de la fonction, et ce dans tout un tas de pathologies musculo-squelettiques. Et ce n'est pas tout. Si on zoome sur une articulation précise, par exemple l'épaule, on a une autre méta-analyse très intéressante de Gauzy et collaborateurs en 2020. Et là encore, les résultats confirment. On observe une réduction notable de la douleur et une meilleure mobilité de l'épaule. Allez, une troisième pour la route pour vraiment enfoncer le clou. Une étude de Zhang et ses collègues en 2019. Eux, ils sont intéressés au syndrome de douleur myofaciale. Et devinez quoi? Même constat, le taping a bien contribué à réduire la douleur et à améliorer la fonction. Donc si on fait le bilan de ce que nous dit la science, le message est assez clair. La littérature, et notamment les études les plus sérieuses, pointent vers des résultats qui sont vraiment cohérents. On a des bénéfices qui reviennent constamment sur 3 points. Moins de douleur, plus d'amplitude, de mouvement et une meilleure fonction globale. C'est factuel. Maintenant, on arrive à la quatrième partie, et pour moi, c'est peut-être la plus passionnante. On va au-delà de la mécanique et de la neurophysio pure. On va parler de l'approche biopsychosociale. Parce que l'objectif, au fond, c'est de restaurer la confiance, d'aller au-delà du corps pour toucher le psychologique. Et écoutez bien cette phrase parce qu'elle est juste géniale. Si un patient ne souffre plus grâce à un simple bout de scotch, c'est probablement que sa condition n'est ni grave ni définitive. C'est énorme comme prise de conscience pour un patient, non? Ça peut complètement changer sa vision de son problème. Alors comment ça se passe dans la tête du patient? C'est une cascade. D'abord, la perception de la douleur diminue. Grâce à ça, on peut commencer à casser ce satané cercle vicieux de la peur et de l'évitement. Du coup, le patient se dit « Tiens, finalement, ce que j'ai n'est peut-être pas si catastrophique ». Et la dernière étape, la plus belle, la confiance dans le mouvement revient.
Le typing devient alors une arme redoutable contre la kinésiophobie, la peur du mouvement. C'est un biofeedback rassurant, une petite tape sur l'épaule permanente qui dit « vas-y, tu peux ». Ça aide à déconstruire le catastrophisme, ces fameuses croyances de peur-évitement, ça ouvre la porte à une exposition graduelle au mouvement. Et au final, on redonne le pouvoir au patient. On arrive au bout de notre parcours. 5e et dernière partie, la conclusion. Alors, si on devait retenir une seule chose pour la pratique de tous les jours, ce serait quoi? Le message clé, le voilà. Bougez mieux pour récupérer plus vite. Il faut vraiment arrêter de voir le tape comme un simple pansement qu'on colle sur un bobo. C'est bien plus que ça. C'est un facilitateur de mouvement. Un outil qui aide la personne à se réapproprier son corps et ses capacités. Et je voudrais terminer avec une dernière question. Et si au final, l'effet le plus puissant du typing n'était pas directement sur les tissus, sur le corps, mais plutôt sur la confiance du patient à oser utiliser ce corps à nouveau? C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête. Merci beaucoup.